Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je me présente. Je suis Noam Cinceau, j'ai 21 ans, je suis étudiant en communication et assistant d'éducation dans un collège. J'ai grandi en Martinique et je suis gay. Ça ne se voit peut-être pas, je vous l'accorde, mais il m'était indispensable de vous en parler en me présentant ce soir. Pour la petite histoire, j'ai grandi en Martinique, jusqu'à l'âge de 18 ans. Alors la Martinique, vous me direz, c'est le soleil, la plage, le tiponche et le zouk. Certes. Mais c'est également, cela a été pendant très longtemps, et encore beaucoup aujourd'hui, un environnement assez peu ouvert, voire pas du tout, sur les questions des minorités sexuelles et des minorités de genre. Alors très tôt, très jeune, j'ai dû endosser la casquette de l'hétérosexualité pour pouvoir survivre et avancer dans cet environnement qui m'était hostile. Alors en arrivant à Paris en août 2016, j'ai découvert les Champs-Élysées et le RERD, il n'était pas encore en grève à cette époque, mais j'ai également découvert des notions que je ne connaissais pas. La liberté, l'affirmation de soi, l'émancipation. Ces notions, je les ai découvertes grâce à cet environnement neuf qui s'ouvrait à moi, pour pouvoir me permettre de faire un nouveau départ, une sorte de renaissance. J'ai également découvert ces notions grâce à mes différentes rencontres, mes différents échanges. J'ai notamment rencontré deux personnes formidables qui sont Thibault Largeron et Fatoumata Sissoko, qui sont présents ce soir, qui m'ont permis d'intégrer le programme Maison d'Article 1, qui est un programme qui met des jeunes dans des résidences étudiantes afin qu'ils puissent développer des projets à impact social. Alors, lorsqu'il a fallu que je crée mon projet, je n'avais pas vraiment d'idée. Est-ce qu'il fallait que je fasse des courses en talons aiguilles? Je ne savais pas. Alors, j'ai regardé autour de moi, je me suis penché sur mon histoire, et j'ai vu toutes ces identités, toutes ces personnes que je voyais au quotidien, mais qui pourtant dans les médias n'étaient pas énormément représentées, voire pas du tout. Alors je me suis dit qu'il fallait que mon projet porte la voix de toutes ces personnes, porte ma voix. De ce constat, Stronger le podcast est né. Stronger le podcast, qu'est-ce que c'est? C'est un podcast qui donne la parole à ceux et celles qui ont la légitimité de l'avoir. Alors vous me direz légitimité, on est en France, liberté d'expression, liberté, égalité, fraternité, MDR. Mais Stronger le podcast utilise le mot légitimité pour dire qu'en fait, en 2020, il ne sera plus possible que 4 hommes blancs prennent la parole sur un plateau télévisé pour parler des femmes voilées sans aucune femme voilée présente. Avec Stronger, je considère qu'on doit prendre le pouvoir sur nos sujets, sur notre existence. De manière très technique, Stronger, c'est donc des épisodes de 45 minutes où je discute avec des personnes issues de minorités marginalisées pour parler de sujets de société. On parle de féminisme, d'homophobie, de sexisme, de validisme, d'une multitude de sujets, comme il existe une multitude de personnes, parce qu'au final, il y a énormément de gens qui ne rentrent pas dans la case de l'homme hétérosexuel, blanc, CSP+, qui est censé être la norme. Stronger, en 3 mots, c'est un podcast qui rend visible. Qui rend visible toutes ces personnes que j'ai évoquées précédemment, toutes ces personnes qui ont été sorties du débat public, afin qu'ils puissent prendre la parole et exister. Stronger, c'est le podcast qui inspire. Je peux vous dire à quel point le Noam de 10 ans que j'ai été aurait tout donné pour trouver un modèle qui puisse lui dire « J'existe, donc toi aussi ». Stronger, le podcast, c'est le podcast qui change les choses
de manière structurelle, à une échelle sociétale. En effet, ma vision n'est pas de dire que demain, vous écouterez un épisode de Stronger et que ce sera diversité partie, Marine Le Pen mange du poulet à Saint-Denis. Non, c'est pas ça. Mon message est de dire que mon travail en tant que podcasteur avec Stronger et le travail de toutes ces personnes qui œuvrent pour la diversité et pour un monde plus égalitaire, c'est de poser des briques. Poser des briques que les générations futures pourront prendre, assembler pour pouvoir créer cette grande bâtisse de la diversité et de la bienveillance. Le but, au final, c'est d'exister. Parce que Stronger, c'est le podcast qui souhaite justement conjuguer le verbe exister à la première personne, mais non plus du singulier, mais du pluriel, afin que nous existions. Bon, la partie présentation est maintenant finie, on va passer à la partie chiffrée. En effet, Stronger, c'est aujourd'hui 10 000 écoutes. Alors, 10 000 écoutes, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez quand on sait que 138 femmes sont mortes cette année sous les coups d'hommes. Ce n'est pas assez quand on sait que 369 personnes transgenres ont été tuées en 2018. Ce n'est pas assez quand on sait que 54% des recruteurs pensent aujourd'hui que les personnes atteintes de handicap sont moins compétentes que la moyenne. Et c'est parce que tout cela ne suffit pas que j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous qui avez un téléphone et qui pouvez tout simplement écouter ce podcast pour pouvoir faire exister toutes ces personnes à travers vous. J'ai besoin de vous qui faites partie de l'univers médiatique afin de pouvoir relayer nos messages. J'ai besoin de vous qui êtes investisseurs, directeurs d'entreprise ou tout simplement riches, choisissez, afin d'investir dans mon projet, mais également dans tous les projets qui œuvrent pour l'égalité, afin de créer des outils de qualité pour des causes qui en valent la peine. J'ai besoin de vous qui connaissez simplement quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ces messages afin de se sentir rassuré et légitime dans son existence. En entrant chez vous, j'aimerais que vous posiez 2 questions. La première est, est-ce que vous pensez exister ? La seconde est-ce que vous êtes prêt à laisser la place pour que d'autres existent avec vous ? Pour conclure, je vais me présenter une dernière fois à vous en disant « Je suis Noam Cinceau. J'ai 21 ans. Je suis un homme noir, gay, cisgenre, qui porte des talons hauts à l'Hôtel de Ville de Paris. Et j'existe. Et j'existe avec vous. » Chacun a dans son entourage des amis homosexuels. C'est vraiment une abomination, un geste contre nature. Faut surtout pas laisser faire ça, c'est vraiment n'importe quoi. On n'a jamais rien fait de plus bête. Ça tue la famille, et si jamais tous les hommes et les femmes elles se mettent entre eux, ça détruit un pays, ça détruit la patrie. C'est complètement contre nature. Faut pas qu'on vienne dans une société de débiles, de fous, de folie complète. Vous vous rendez compte de ce qu'il va y avoir par la suite ? Après, ça va être les femmes qui vont devenir des machines à faire des gosses pour des PD, c'est vraiment n'importe quoi. Making ill.
Bravo! Vous pouvez les applaudir. Noam et son groupe de voguing. Bravo.